Demain, c'est la dernière course de Romain Bardet et j'avais envie de lui dire ça. Romain, t'es le grimpeur qui m'a fait aimer le vélo en me faisant rêver d'une victoire française sur le Tour de France chaque année. Celui qui m'a fait pleurer de joie en remportant son premier maillot jaune sur son dernier tour. Comme si tout était écrit. Putain Romain. Deuxième du Tour en 2016, vice-champion du monde 2018, deuxième de Liège-Bastogne-Liège en 2024. T'auras alimenté malgré toi une flamme, un amour, un espoir. Romain, t'es un gars qui a fait aimer le vélo à des personnes en dehors du vélo. Romain, c'est en partie grâce à toi qu'on a voulu commencer à parler de vélo. Et demain, sur l'arrivée du Dauphiné, tu vas tourner la page. Qui de Pogacar, Vingegaard ou Remco va remporter la course, on s'en fout un peu. Nous autres Français, ce sera bientôt à Bardet que l'on attendra au sommet. À demain. Ce matin, c'est une journée spéciale pour tout le monde de la petite reine qui commence. Ce sont les derniers tours de roue de Romain Bardet, le meilleur grimpeur français des dernières années, mais surtout le premier cycliste que nous avons suivi. Alors nous devions être là pour vivre ces derniers coups de pédale au sommet du Mont-Cenis à Valseny. Il fait comme les mecs ni au vélo. Super rigide. Tu me mets un coca dedans, s'il te plaît. Un bien frais avec des glaçons. Toi, t'en veux un vraiment? Ouais, avec une petite tranche de citron, s'il te plaît. Et hop là, on se met une petite blonde dedans. Pas piquer des hannetons pour bien arriver au sommet. Non, c'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau de sesours. Je mets pas d'électrolyte, on s'en fout. Je mets un peu de céleri pour les minéraux. Du sel au céleri. Oh. Je me suis levé, j'ai fait une grosse sortie 80 bornes, 33 degrés, 1005 de D+. Et là, j'ai commencé à pédaler, j'ai les jambes toutes dures. En même temps, je suis déjà à 11 heures de vélo cette semaine. Hein. Ah ouais, quand même. Alors que j'ai pas roulé depuis un an. Ah, je m'en vois. Une journée sur une course de vélo avec nous, ça ressemble à ça. Du sport le matin et des émotions l'après-midi. Alors pendant que moi, Antoine, je suis parti trailer, Grégoire est parti reconnaître le dernier col de la journée. Le Mont-Cenis avec les courbatures de la semaine dans les jambes. Ça va Greg? Ouais, plus que 6 km dans le col, c'est pas dur franchement. C'est roulant, les routes elles sont bien larges. C'est dégagé, le revêtement il est cool. Franchement, ça ressemble vraiment à une étape que les leaders ils vont laisser aux échappées. À Bardet! Allez mon Romain! 9,6 km avec 6,9% de pente moyenne, c'est un col qui se monte très vite. Et nous on avait parié sur une victoire des échappés dans ce col. D'ailleurs on peut voir que Grégoire revient fort sur vélo après sa grosse opération de la hanche. Pendant que Grégoire il fait la reco du col, moi je suis parti avec Seb de l'office. Et on va s'envoyer un petit trail autour du lac, regardez-moi ça, on va se régaler. Soleil de l'eau. Je vois, ah ça va spéciaux. C'est une belle journée au bureau. Ça va niveau sensation? Ouais, bah c'est la première de la journée. Je suis un peu collé, j'ai fait une grosse sortie vendredi. Je suis pas bien là. Ah putain, Jérém, est-ce que je sens pas les pédales? J'ai pas les watts, je vois pas à combien je suis, désolé. Je suis cuit. Heureusement que j'ai pas de compteur parce que là les watts, ça me brûle dans la jambe opérée mec. L'autre elle est nickel mais l'autre elle brûle. Tu sais que ici on est sur une piste de ski. Et l'hiver c'est la plus longue piste de ski d'Europe. J'ai pas l'impression que c'est vert moi. Je dis c'est au moins rouge. Rouge foncé mec. Il en met une et l'attaque de Tadej Pogacar. La réponse de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres, qui reste sur son rythme. Bon alors t'en as pensé quoi là? Le col quoi? Ouais c'est une montée En fait il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire la différence. Mais le peu d'endroits où ils pourront faire la différence, genre dans les kilomètres où il y a un peu de pente, 8-9%, va falloir les faire à bloc. Mais un beau col. Faut faire gaffe parce qu'à la bascule en fait il reste presque 3 km en fait. Et voilà, il faudra pas regarder le lac, t'auras pas le temps. Il est 9h45, je vais essayer d'être de retour vers 11h à la maison pour faire le montage et aller monter la vidéo pour 14h tout simplement. Et comme Greg n'en avait pas assez, il a décidé de continuer à rouler avant de passer sur le montage de la reco. Après la séance de sport et avant de monter à l'arrivée, il nous restait une mission. Faire une pancarte pour faire rire Romain. Car oui, la première fois que nous sommes allés voir une course de vélo, c'était avec une pancarte pour Romain. Alors il fallait boucler la boucle sur sa dernière. J'ai jamais réussi une pancarte de ma vie parce que je suis vraiment pas minutieux. Là je suis motivé, tu vois, c'est la dernière de Romain. Déjà je vais écrire un truc tellement drôle. Mais moi je rigole déjà. Ça fait 3 heures que t'es dessus là. Ouais, 3h30 là. Ah, il est arrivé, merde. Grégoire, j'ai moins pleuré quand mon ex est parti. Mais non mais... Mais non mais arrête, Suzanne. La pancarte est finie. En vrai elle est cool, elle a plein de couleurs. Voilà, et si mon ex voit cette pancarte, bah chais. Et Romain je t'aime. T'as pas d'ex. Direction donc l'arrivée pour vivre la fin du critérium et ce moment historique.
Les pompiers, los bomberos, la polizia, oh non. Los bomberos segundo, les pompiers arrivent. Los bomberos. Eh mais c'est Mario. Valsony, ils ont pensé à tout vu que c'est la dernière de Romain Bardet, nous on vient de célébrer. Et eux, ils ramènent une grosse meule de Beaufort. Là c'est la fosse, hein. Elle est creuse. On dirait la tête d'Antoine. Là t'as la meule de Beaufort mais je comprends pas c'est quoi ça. Ça c'est... Tu me moques. C'est Lenny Martinez du coup qui a attaqué Enric Mas dans le final, qui va arriver tout seul. Il lui reste que je pense 1 ou 2 km. Et donc victoire française ici. Et après au général Vingegaard est attaqué mais il n'a pas réussi à décrocher Pogacar. Donc Pogacar maillot jaune et Lenny qui va remporter la dernière étape ici à Valsony. Et comme un signe, pour la dernière d'un grand grimpeur français, c'est un jeune grimpeur français qui a remporté l'étape. Au niveau du général, Pogacar continue d'écraser avant le Tour de France. Mais finalement, ce n'est pas ça que le public attendait. Nous, on attendait l'arrivée de Romain. Laissez la place, laissez. Enough suffering. Bravo Romain. Ça va Steph? Non, parce qu'il manque de l'eau. De l'eau. Bière. Les gars. Allez, Stéphane, on va laisser. Merci, ça va. Merci mec. Avec plaisir mec. Bravo et puis... Ça m'a fait grave plaisir. Romain il vient d'arriver, c'est hyper émouvant. Le monde qu'il y a autour de lui, c'est assez impressionnant, il est compliqué, accessible. Il fait un petit accolade et tout. C'était bonne chance. Je pense que le temps qu'il réalisait tout ça, c'est compliqué. C'est sa dernière fois avec autant de médias sûrement autour de lui. Et là, c'est la dernière fois qu'il s'en aille. Dernière étape parfaite, je pense. Victoire française, Romain et séquence émotion. Et tout ça, on le croise bientôt. Il va faire la moto sur le Tour, donc ouais, on le verra cet été sur le Tour de France. Mais c'est un peu quelque chose. En fait, c'est une page qui sort parce que c'est vraiment le premier mec qu'on a suivi dans le vélo. Et aujourd'hui, c'était sa dernière course. Il vient me voir, il fait l'accolade en me remerciant pour la vidéo qu'on a fait hier. Alors qu'hier, j'ai juste parlé à cœur ouvert. On a juste écrit un truc à deux qu'on pensait vraiment. Et je suis trop ému. Puis il y a un truc aussi avec le fait que ce soit Lenny Martinez, le prochain grand grimpeur français qui gagne. Tu vois. Et il y a Paul Sexas aussi. Ouais. Bref, c'est trop cool. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez. Et nous on se voit sur le tour. Que des gros cœurs pour Romain aussi dans les commentaires. Ciao.